Alors, avis de convocation à la séance ordinaire du 29 juin 2020 à M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois. Donc, le projet d'ordre du jour suivant sera proposé. Merci, Mme la greffière. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes de retour dans l'immeuble de l'Hôtel de Ville ce soir depuis le début du confinement. C'est notre première séance en personne. On a travaillé tout à l'heure en séance de comité et puis ce soir, bien, on a maintenu les mesures de distanciation selon ce que prévoit la santé publique. On a évité d'avoir des contacts de trop près. On a conservé nos distances et ce soir, on est heureux de pouvoir vous présenter la séance du 29 juin en différé, mais en présence de tous les membres du Conseil. Alors, c'était pour nous une belle occasion de renouer nos contacts et puis de faire en sorte qu'on ait pu avoir des échanges de personne à personne. Et puis, je vous dirais que c'est beaucoup plus agréable que de le faire avec une séance de distanciation là, par télétravail. Alors, on souhaite que cette période de pandémie soit de plus en plus derrière nous, mais bien entendu, on continue à maintenir les règles d'usage de la santé publique, c'est-à-dire continuer à faire en sorte qu'on garde nos distances. Dans la mesure du possible, si on doit aller dans des milieux publics où il y a plusieurs personnes, bien de porter le masque et bien entendu se laver les mains régulièrement. Et puis toutes les autres mesures que vous entendez depuis quelques semaines, bien il faut les maintenir. On entend là toutes sortes de pas de rumeurs, mais d'informations qui nous proviennent de d'autres régions. Et on nous dit qu'il y a encore une présence très progressive du virus. Et puis, il faut faire en sorte qu'on ne revive pas là, ces périodes de confinement. Alors, je vous invite à être prudent, mais à pouvoir quand même profiter du bon temps dont on aura l'occasion tout à l'heure de vous donner quelques aperçus des activités qui se feront ici dans la région de Montmagny. Alors, maintenant que les salutations sont faites, je prendrai un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Vous pouvez proposer, M. le maire? Proposé par M. Gaston Morin, appuyé de... Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau. Alors, nous en sommes rendus à la lecture des dépôts des différents documents. Alors, j'inviterai Mme la greffière, s'il vous plaît, d'en faire la lecture. Alors, à l'item 2, dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 25 juin 2020. À l'item 3, dépôt de la liste datée du 26 juin 2020, énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général, conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. À l'item 4, dépôt du registre daté du 25 juin 2020, énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. À l'item 5, dépôt du registre de la consultation écrite concernant le règlement d'emprunt numéro 1240, décrétant une dépense et un emprunt de 510 000 $ pour la conversion au DEL du réseau d'éclairage de rue. Merci, Mme la greffière. Donc, comme à l'habitude, le dépôt de ces différents rapports, listes et documents sont déposés ce soir en séance publique. Alors, à partir du moment où ces documents sont rendus publics, il est possible pour vous, la population, de faire des demandes d'accès à l'information pour aller chercher de l'information supplémentaire à ces documents qui ont été déposés si le besoin vous interpelle. Alors, on va poursuivre, Mme la greffière, avec l'adoption du procès-verbal. Alors, à l'item 6, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture.
Merci, Mme la greffière. Donc, je prendrai un proposeur pour cette résolution, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. Alors, à l'item 7, il est résolu d'autoriser la fermeture des projets de dépenses en immobilisation mentionnés dans le tableau déposé par le trésorier et faisant partie intégrante de la présente résolution et d'autoriser également le transfert des soldes disponibles en découlant et le financement des manques à gagner. À l'item 8, il est résolu d'autoriser l'achat de médaillons commémoratifs des fêtes du 375e pour l'identification de certains legs et de transférer la somme de 1 900 $ à même l'excédent financier affecté aux fêtes du 375e vers le poste budgétaire pour les articles de relations publiques. À l'item 9, il est résolu d'autoriser le transfert de la somme de 25 000 $ à même le poste budgétaire pour le projet de réfection de la piste d'athlétisme vers le projet budgétaire pour le rapiessage et la réparation du pavage. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution de fermeture de projet, bien, c'est un exercice que nous faisons à chaque fois que nous avons terminé des projets. Puis quand il reste des soldes, bien, à ce moment-là, on transfère les sous. Et à l'inverse, quand il en manque, bien, on utilise les surplus de d'autres projets pour venir combler la différence. Concernant l'achat de médaillons pour le 375e, bien, il faut simplement vous informer que nous avons autorisé la production de médaillons de 4 pouces de diamètre représentant l'image qui va de plus en plus vous être présentée dans les prochains mois du 375e avec les couleurs que vous y connaissez, mais sauf que là, on parle de médaillons de métal qu'on va apposer sur certaines infrastructures qui auront été offertes à la population ou construites durant cette période-là pour venir identifier des legs dans le cadre du 375e. Vous savez, depuis notre élection, on travaille pour améliorer certaines infrastructures et puis en remplacer d'autres. Alors, on voulait laisser un passage de ces infrastructures-là. On voulait laisser une marque du passage du 375e en y imposant un petit symbole, un petit symbolique, et puis ce sera un médaillon, un petit médaillon de 4 pouces de diamètre qui va vous rappeler que durant le passage de 2021, il y a eu certains legs qui ont été laissés durant ce passage-là. Entre autres, vous allez le retrouver sur le skatepark, vous allez en retrouver un éventuellement sur le pump track qu'on est en train de travailler, et puis d'autres infrastructures pour lesquelles pensons par exemple au soldat qui a été inauguré dans le parc du Souvenir. Alors, ce sont tous des petits gestes pour lesquels on veut laisser une marque symbolique du passage du 375e. Alors, je tenais quand même à prendre un peu de temps pour vous l'expliquer parce que ça va devenir, on est à quelques mois du 375e qui va être souligné au début de 2021. Alors, c'est important qu'on commence déjà à se préparer à voir et aussi à vous présenter éventuellement la programmation des festivités qui vont se dérouler tout au long de 2021. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je les propose, M. le maire. Alors, proposé par M. Marc Langlois, appuyé de... Je vais y appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. À l'item 10, il est résolu d'autoriser l'achat d'une station multimédia mobile d'une valeur de 2 250 $ pour le Centre Clément La Liberté et d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, tout document nécessaire pour donner effet à la présente résolution, d'affecter le solde de l'excédent cumulé affecté pour le matériel spécialisé de loisirs, soit une somme de 2 303,82 au poste pour les fournitures de loisirs et de financer l'achat de cette station multimédia à même ce poste budgétaire. À l'item 11,
il est résolu de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 557,49 selon les modalités pour les activités ci-après décrites et d'autoriser également le paiement des diverses dépenses du conseil municipal, soit premièrement à l'Union des municipalités du Québec pour la formation relance économique et pour l'équipe de baseball senior, une subvention d'opération pour la saison 2020. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé de... Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. À l'item 12, il est résolu de reconduire l'entente relative à la mise en œuvre du projet de gestion intégrée des oies, utilisation des propriétés de la ville de Montmagny, conclu avec la Société d'aménagement et de conservation des oiseaux migrateurs de Montmagny, et ce, pour une période d'1 année et aux mêmes conditions. D'autoriser également le versement d'une somme de 5 000 $ à la Société d'aménagement et de conservation des oiseaux migrateurs pour pourvoir à leurs opérations. À l'item 13, il est résolu d'adjuger à Michel Gamache et Frères Inc. le contrat pour la reconstruction du ponceau Léo 6 et pour les travaux de pavage sur le chemin Saint-Léon pour le prix de 310 978,63 taxes incluses, cette soumission étant la plus basse conforme au devis, et ce, conditionnellement à l'obtention de la subvention accordée en vertu du programme d'aide à la voirie dans le cadre de ces travaux. Les documents d'appel d'offres, le devis, la soumission de l'adjudicataire et la présente résolution constituent l'entente liant les parties. À l'item 14, il est résolu d'adjuger à les entreprises Gilbert Cloutier Inc. le contrat pour les phases 1 et 2 de l'aménagement d'un trottoir et d'une piste cyclable sur le boulevard Taché-Ouest pour la somme de 127 783,22 taxes incluses, cette soumission étant la plus basse conforme au devis, les documents d'appel d'offres, le devis, la soumission de l'adjudicataire et la présente résolution constituent l'entente liant les parties. Merci, Mme la greffière. Donc, ce soir, on vient juger un contrat pour réaliser une partie de piste cyclable et de trottoir devant la clinique médicale, la nouvelle clinique médicale sur le boulevard Taché. Vous avez eu l'occasion de voir qu'on était en préparation, mais on n'avait pas encore jugé de contrat pour réaliser les travaux. Donc, ça va se faire dans les prochains jours. Alors, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Bernard Boulay, appuyé de... Gaston, M. le maire. Appuyé par M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. À l'item 15, suite à l'avis public concernant cette demande de dérogation mineure, aucune question écrite n'a été transmise au greffe. Il est donc résolu d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 170 4e rue, visant à permettre une marge de recul avant du bâtiment de 8,42 mètres au lieu de 15 mètres et de permettre une marge de recul de l'enseigne de 1,64 mètres au lieu de 2 mètres. À l'item 16, suite à l'avis public concernant cette demande de dérogation mineure, aucune question écrite n'a été transmise au greffe. En conséquence, il est donc résolu d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 350 rue Saint-David, visant à permettre une hauteur de la structure de 4 mètres, une hauteur de l'enseigne de 1,01 mètre et une largeur de l'enseigne de 2,05 mètres, au lieu d'une hauteur de la structure de 1,2 mètre, d'une hauteur d'enseigne de 0,5 mètre et d'une largeur de l'enseigne de 1 mètre. Merci, Mme la greffière. Donc, comme il n'y a pas eu d'intervention concernant ces deux demandes de dérogation mineure, alors je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé de... Je propose, monsieur. J'appuie, monsieur le maire. Excusez-moi. Appuyé par M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. À l'item 17, avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Jesse Croteau qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de régir l'utilisation de l'eau potable.
Le conseiller dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Merci, Mme la greffière. Donc, nous en serions rendus à la période de questions relativement au dépôt du rapport financier à la séance du 8 de juin. Madame la greffière, nous n'avons pas eu de questions. Aucune question, Monsieur le maire. Donc, ce rapport-là, il va être publié de quelle façon déjà, donc? Sur le site Internet de la Ville de Montmagny. Il est présentement sur le site Internet. Alors, je vous invite à aller le consulter. Vous allez quand même constater qu'il y a beaucoup d'informations, il y a des chiffres, mais je vous rappelle que la santé financière de la Ville de Montmagny, se porte très bien. Et vous avez aussi l'occasion de voir les travaux qui ont été réalisés durant l'année 2019. Alors, on vous invite à aller faire un tour sur le site et puis de constater ces informations-là. Alors, nous en serions rendus maintenant à l'intervention des membres du Conseil. Ce soir, nous avons plusieurs membres du Conseil qui souhaitent vous entretenir sur différents sujets. Alors, j'inviterai d'abord M. Gaston Morin à vous entretenir sur certaines questions concernant le déroulement à la piscine Pointe-aux-Oies et probablement aussi d'autres petits éléments là, qui concernent ces principaux dossiers. Alors, M. Morin, je vous invite à intervenir. Merci, M. le maire, chers collègues, Mme la greffière, M. le directeur général. Bonsoir à tous chez vous. Ça me fait plaisir de vous revoir ce soir. Ça fait un certain temps qu'on ne s'était pas vu. Alors, pour débuter, je vais vous parler de la piscine municipale et non de la piscine du camping, parce que la piscine municipale, ça appartient un peu à tout le monde. Le camping, on en profite indirectement, nous, là. Ça nous fait plaisir de l'avoir, notre belle piscine neuve. On a attendu l'année passée, on a eu beaucoup de critiques là-dessus, mais cette année, comme je le disais l'an passé, ça va valoir la peine d'avoir attendu une année pour avoir la magnifique piscine que nous avons cette année. Les gens qui vont avoir le plaisir de voir ça, vous allez trouver estomaqué de dire « Wow, c'est incroyable, tout le changement qui va avoir eu sur cette piscine-là ». Alors, sans plus tarder, je vais vous donner les heures. Cette semaine, du lundi au vendredi, ça va être pour les gens de la Ville de Montmagny et les gens du camping de 11h du matin à 20h le soir. Pour les heures de fin de semaine, ça va être du samedi et dimanche, ça va être à compter de 10h le matin jusqu'à 20h exclusivement aussi. Une chose qui va être importante, c'est qu'on demande aux gens de mettre le maillot de bain chez eux, parce que pour pas qu'il y ait trop d'affluence, de faire attention au vice-versa dans un et l'autre. Alors, si les gens peuvent arriver et puis emmener vos sacs, amener quelque chose de même pour mettre vos sorties de plage, quelque chose de même, parce que ça va être important que vous ayez votre maillot sur vous-même. Ensuite de ça, pour les consignes aussi, il faut suivre, comme M. le maire l'a dit tout à l'heure, les consignes de la santé publique, se laver les mains, même si on arrive à la piscine, il va y avoir toujours des désinfectants, très importants, puis de suivre les règles, les moniteurs vont vous diriger vers tel ou tel endroit, parce qu'actuellement, dans la piscine, là, même sur la piscine neuve, on a droit juste à 46 personnes dans la piscine. Et sur la plage, comme on appelle, autour de la piscine, on a le droit jusqu'à 115 personnes qui vont être capables de s'asseoir ou jaser en attendant. Là, pour les gens qui vont être dans la piscine, ça va être probablement moniteur, parce qu'on va demander aux gens d'être raisonnables. Les gens vont se payer. On ne veut pas qu'il y en ait qui passent 3 heures dans la piscine, parce qu'il va y avoir, je ne sais pas combien de personnes, mais chacun va être capable d'aller à son rythme. Lorsqu'une personne va avoir passé, il peut rester sur la plage, ou s'il n'y a pas de place, il va être obligé de sortir, puis revenir un petit peu plus tard. Alors, je regarde comme le jeudi prochain, il annonce 33 degrés, plus secteur humidex. Alors, les gens vont avoir hâte d'aller se baigner. Alors, on demande aux gens d'être respectueux pour pas qu'on ait de chienne. Vous dites que ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure, vous êtes dans l'eau. Bien, donnez la chance à l'autre aussi d'être capable d'aller se baigner. Bien, ça fait le tour pas mal pour. En tout, là, ça fait 161 personnes qui vont être dans l'enclos autour de la piscine. 46 et 115 à l'extérieur, qui fait 161 personnes. Là-dessus, je vous souhaite une bonne idée de baignade à tous. Je vais vous parler un petit peu du camping en même temps, tant qu'à être ici. Le camping, cette année, là, tout le monde suit les restrictions de santé publique, de désinfection. Les gens attendent le tour. Je regarde comme en fin de semaine, juste vendredi après-midi.
il a rentré au-dessus de 150 campeurs. Alors, vous savez que les gens font la file, parce qu'on ne peut pas ouvrir le terrain avant 1 heure. Les gens qui partent de la veille, ils ont jusqu'à midi, et puis nous, on se donne au moins 1 heure et 1 heure et demie pour désinfecter, parce que c'est d'un autre loi aussi, ça. Quand une personne part, on n'a pas le choix, il faut avoir des gens, là, les pompes, puis il faut tout désinfecter, où les gens se collaient pour le système des goûts sanitaires, les tables, l'emplacement de votre roulotte. Alors, on n'a pas le choix, on veut rester dans les normes, on ne veut pas que personne soit malade chez nous. Alors, en désinfectant comme il faut, je vous dis que ça va très bien aller. Mais il s'agit d'être prudent. L'autre jour, les gens étaient impatients, ils avaient hâte de rentrer. Mais comme on le dit, il faut attendre. Je regarde, on a nos yachts, c'est la même chose. Les gens rentrent, ils sortent pour midi, et puis il ne faut pas rentrer dans 2h30, 3 heures. Alors, c'est une chose, il faut désinfecter au maximum. C'est pour votre protection, lorsque vous allez arriver, vous allez trouver ça propre, ça va sentir bon. Alors, c'est sécuritaire pour tout le monde. Alors là-dessus, je vous dis merci, bonsoir, et bon été à tous. Ben, merci, monsieur Morin. Je ne doute pas du tout que vous faites les choses dans les règles de l'art. C'est votre signature, ça, de bien faire les choses. Donc, je suis persuadé que les gens ils sont très bien en sécurité lorsqu'ils fréquentent votre camping. Merci. Alors, maintenant, M. Jesse Croteau souhaiterait aussi vous donner quelques informations concernant, je pense que c'est du travail avec les jeunes. M. Croteau? Oui, bien, merci beaucoup, M. le maire, chers collègues. Donc, à vous en rediffusion. Donc, 2 petits sujets ce soir. Donc, premièrement, je vais vous parler de la coopérative La Petite Besogne, donc, qui est chapeautée par le Carrefour Jeunesse ici à Montmagny, qui, cet organisme-là aussi, ben, il y a une participation financière de la ville qui a été attribuée à cette petite coopérative-là. Donc, c'est quoi la coopérative La Petite Besogne? C'est un projet de nature sociale qui vise à initier des jeunes dans la région à l'entrepreneuriat et puis également aussi initier des jeunes au milieu de l'emploi. Donc, si les gens de la population ont besoin de faire travailler souvent pour la tonte de pelouse, la peinture, le désherbage, le gardiennage, du ménage, donc vous pouvez communiquer au Carrefour Jeunesse au 248 35 22 au poste 235. Donc, 248 35 22 au poste 235. Et puis, les gens vont vous informer des modalités. Et puis, les jeunes vont s'occuper d'aller voir ces gens-là et monter une soumission. Et c'est un genre de conseil d'administration qui vont décider. Les comités de ressources humaines, il y a un comité de finances, il y a un comité sur le marketing. Donc, les jeunes vont s'organiser, ils vont soumissionner, puis c'est eux-mêmes qui vont aller faire les travaux chez vous. Donc, les jeunes sont disponibles dès maintenant. Fait que vous pouvez appeler là, directement là, au Carrefour Jeunesse si vous avez besoin. L'autre chose, c'est qu'il y a une activité d'autofinancement que je vais rajouter qui va avoir lieu chez IGA le jeudi le 2, vendredi le 3 et samedi le 4 juillet à partir de 10 h le matin. Donc, il y a une récolte de canettes recyclables. Donc, c'est une activité d'autofinancement pour la coop La Petite Besogne. Fait que les gens qui ont des surplus de canettes, vous pouvez aller chez IGA là, le 2, 3 et le 4 juillet à partir de 10 h. Donc, c'est les jeunes qui vont vous recevoir là et les sous vont directement à la petite besogne qui est la coopérative. Le deuxième sujet, l'Assemblée générale de la Corporation de la bibliothèque s'en vient à partir de septembre 2020. Et puis, les gens qui veulent participer à l'Assemblée générale, c'est important d'aller sur le site de la ville. Vous allez sur l'onglet Loisirs et culture. Et puis, vous allez chercher la corporation et puis vous pouvez devenir ami de la corporation de la bibliothèque pour un montant de 10 $ pour la prochaine année. Et ça vous donne le droit d'avoir votre nom pour un tirage d'un panier, l'équivalent de 500 $ qui est commandité par l'entreprise Marquis. Donc, c'est un panier de livres qui va être attribué là, lors de l'Assemblée générale. Ça vous donne droit aussi à l'entrée gratuite à la Maison Tachée. Et aussi, résident de Montmagny, c'est important, là, vous avez accès à l'Assemblée générale qui va avoir lieu en septembre prochain. Donc, j'invite toute la population à aller sur le site de la ville, vous cliquez la corporation, c'est facile, vous suivez le lien, puis vous pouvez contribuer à 10 $, c'est une façon de financer là, la corporation. Donc, c'est
C'est tout, monsieur le maire. Bien, merci, M. Coteau, de nous le rappeler parce que effectivement, quand on a l'occasion d'aller à la bibliothèque, on peut se faire rappeler de devenir ami de la bibliothèque, mais là, avec la période qu'on a connue, il y a probablement eu certains oublis. Et puis, ceux qui sont déjà amis, bien, c'est assez simple de renouveler. Puis pour d'autres, bien, ça permettra à d'autres personnes de s'y inscrire. J'ai également M. Bernard Boulay qui voudrait vous donner de l'information sur ce qui s'est passé la semaine dernière chez nos voisins. Alors, M. Bernard. Merci, M. le maire. Chers collègues, bonsoir à tous. Je voudrais, en mon nom et en celui du Conseil, souligner le geste de solidarité et de générosité que Martin Pagé, propriétaire du restaurant Saint-Hubert de Montmagny, pour les gestes que lui et son équipe ont fait la semaine dernière en allant distribuer plus de 100 repas, on me dit 110, gratuitement aux pompiers qui ont travaillé très fort pour l'extinction des feux de tourbière à Rivière-Ouelle. Aussi, je voudrais mentionner que plusieurs pompiers de Montmagny ont travaillé sur l'extinction de ces feux-là, aussi plusieurs agriculteurs. Donc, ça démontre une belle esprit de solidarité entre les municipalités. Donc, un gros bravo à tous ces gens-là. Merci et bon été. Merci, M. Boulay. Effectivement, on a vu à la télévision qu'il y avait beaucoup de gestes de solidarité dans le cadre de cet incendie-là. Et puis, c'est tout à l'honneur des gens d'être disponibles et puis de faire en sorte que nos voisins soient supportés et épaulés dans des situations comme celle-là. Vous savez, dans quelques jours, on est dans un décompte. On va fêter la fête du Canada. Et puis, pour les Fêtes du Canada, bien la Ville de Montmagny et la MRC se sont, avec aussi un autre organisme, on s'est associés pour vous présenter une belle activité. Pour certains, ce sera des souvenirs, pour d'autres, une découverte. Alors, je vais laisser Mme Sylvie Boulay vous donner de l'information sur ce qui s'en vient dans les prochains jours et puis de vous inviter également là, à y participer en grand nombre. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir tout le monde, chers collègues, chers citoyens. C'est un grand plaisir de vous retrouver. On sait que la période de confinement nous a quand même apporté un éveil, point de vue culturel. Alors, la Ville de Montmagny, les Arts de la Seine et plein d'activités ont été pensées. Et justement, pour nous permettre de se rassembler avec les règles de distanciation et de sympathiser la Fête du Canada, le Cinéparc Fête du Canada va venir un événement gratuit qui est le 30 juin, qui est demain. Alors, il y a une pré-ouverture, c'est-à-dire il va y avoir la diffusion de 2 films qui va être de façon gratuite. Et le 1er juillet, il y a aussi la diffusion d'un spectacle qui va être diffusé, qui va être en fait sur place sur la scène des Arts de la Seine et qui va être diffusé en direct sur l'écran du Cinéparc. Ça aussi, c'est une activité gratuite et les gens qui avaient à participer ou qui avaient de l'intérêt devaient signifier leur intérêt. Et plus de 2000 personnes ont démontré vraiment un engouement pour participer aux activités des Fêtes du Canada. Alors, c'est sûr que c'est une activité gratuite. Et le Cinéparc va être en fonction à partir du 30 juin et ça va se terminer le 30 juin, oui, puis ça va se terminer le 23 juillet. Et il va y avoir des films présentés tous les soirs et puis beau temps, mauvais temps. On invite la population de Montmagny à y participer des environnements. Comme M. le maire disait tout à l'heure, ça va être une découverte, une redécouverte. Et puis, j'ajouterais aussi au niveau des partenaires, M. le maire, qu'on avait la CDE, la SDE, il y a Sonatec, puis il y a aussi le bureau de Bernard Généreux qui a participé à ce beau projet. Alors, merci à tout le monde pour cette belle investigation et puis je vous souhaite un bel été. Alors, Mme Sylvie, merci beaucoup. Alors, le mot de la fin, c'est de vous inviter à nous écouter de nouveau à partir du 13 juillet prochain, qui va être notre prochaine séance de conseil municipal. Et puis, sur ça, bien, je vous souhaite de profiter des Fêtes du Canada et puis d'être présent là, avec une certaine
une certaine prudence aux activités qui vous sont proposées et faire en sorte qu'on puisse se revoir bientôt avec moins de règles de distanciation. Vous savez, on est des personnes qui aiment être proches des gens, mais avec ce qu'on vit présentement, bien, malheureusement, on doit respecter les consignes. Et puis, c'est pas par gaieté de cœur, mais c'est par raison qu'on le fait. Alors, je vous remercie et au plaisir. Au revoir. La levée de l'Assemblée. J'oublie toujours la levée de l'Assemblée. Alors, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Gaston Morin. Appuyez-le. Bien, je vais appuyer, monsieur le maire. Bon, alors appuyez par Madame si vous voulez. Alors, à la prochaine. Merci. OK, bye.